Salut et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo des bons plans du modélisme. Comme d'habitude, une nouvelle sélection de produits ou d'outils dans cette vidéo pour le wargame, que ce soit pour la conception de décor ou bien sûr pour le jeu en lui-même. Donc je fais encore une fois une sélection de produits qui seront bien sûr les moins chers possibles, mais quand même d'une certaine qualité et d'utilité pour bien sûr votre modélisme et votre wargame. Et maintenant on va voir en détail ma sélection du jour. Le premier bon plan que je partage avec vous, c'est une fausse Dremel de chez Action qui va vous servir pour poncer, percer, découper, pour la réalisation de décors pour bien sûr vos tables de wargame. Donc cet outil est une fausse Dremel qui coûtera forcément beaucoup moins cher que la vraie marque. L'avantage de ce kit là, c'est que vous avez pas mal de pièces et d'embouts dans cette boîte là. Vous pourrez compléter bien sûr avec des ajouts additionnels d'accessoires. Donc il est très complet, donc c'est un outil à batterie donc qui se présente comme celui-ci. Alors on a un modèle un petit peu équivalent de chez Lidl, de la marque Parkside, qui a des avantages et des inconvénients par rapport à celui-ci. Donc il est un peu plus cher, il est plus gros, donc il est moins bien pour la prise en main. Il n'a pas la petite lumière à l'avant quand on l'allume, comme vous pouvez voir juste ici. Mais il a un peu plus de vitesse et surtout plus de vitesse basse. Sinon, hormis ça, il a peut-être une meilleure autonomie de batterie et il peut s'utiliser sur secteur. Celui-là, il a quand même une très bonne autonomie. On peut environ l'utiliser sur 40 minutes à différentes vitesses. Donc on a plusieurs vitesses. Donc là, c'est la vitesse la plus basse. Et puis on peut augmenter. Voilà. C'est pas mal, c'est un bon outil. L'avantage, comme je vous ai dit, c'est déjà sa prise en main qui est assez... enfin, il n'est pas très gros, donc c'est bien pour du travail de précision. Donc dans cette boîte, on a bien sûr le secteur où vous pouvez brancher votre appareil et puis le mettre sur batterie. On va avoir aussi un petit guide qui se trouve en dessous, donc une petite notice pour mieux comprendre un petit peu, bien sûr, l'utilisation de cet outil. Mais bon, vous pouvez retrouver des tutos faciles sur internet de comment utiliser tous ces outils-là, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est submergé d'outils et on ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais brièvement, il y a des choses quand même assez simples. Donc là, c'est des outils ici, il suffira juste de visser. Vous pouvez mettre des petits tubes comme ça de papier abrasif. Donc c'est très bien ça par exemple pour poncer les intérieurs d'impression 3D, ce genre de choses, des petits recoins que vous ne pouvez pas forcément avec de l'abrasif passer, et ben là ça va être plus facile. On va avoir donc pareil l'équivalent pour le plus petit ici, donc c'est des différents disques qui sont très bien pour découper. Donc il y en a en fibre et d'autres en abrasif. Donc ceux en fibre ils sont vraiment top et vont vous permettre voilà, de découper du bois ou du PVC ou du plastique sans aucun problème. Donc ça marche très bien, je l'ai déjà testé et c'est vraiment tip top. On va avoir bien sûr ces fameuses mèches, donc celle-ci pour avoir pour clipser entre deux. Donc n'oubliez pas bien sûr qu'il y a des petites bagues là, donc des petits joints qui doivent être mis entre la face avant et la face arrière du disque. Et puis on serre bien sûr avec le fameux pas de vis, donc la vis qui se trouve au-dessus. Ici on a un truc qui nous permet de fixer des fameux disques à polir. Donc après voilà, il y a des choses que vous n'êtes pas toujours censé utiliser dans ce genre de kit pour le modélisme, mais je pense que dans la globalité on peut transformer même certaines choses. Là on a pour percer, donc c'est bien pour faire des trous quand on a besoin de faire des trous dans des décors, ce genre de choses. Bon bah voilà, si vous avez besoin eh ben, vous pouvez utiliser. Alors ça c'est l'inconvénient par rapport au Parkside, c'est qu'on n'a qu'un seul modèle de mandrin. Donc on va être assez limité. Ici on va avoir d'autres outils, donc ça c'est pour graver. On peut très bien graver des choses hein, dans du bois ou dans du polystyrène, dans du plastique, enfin ce que vous voulez. Et puis là des outils, bon ça peut être bien pour
donner un petit coup de finition à vos décors. Donc ça c'est vraiment un truc vraiment top et franchement je vous le recommande. Alors deuxième kit qu'on peut retrouver chez Action, c'est celui-ci. Alors il est compatible bien sûr avec la Parkside ou celle qu'on a vue juste avant, mais c'est pas la même marque, donc il y a juste quelques petits trucs qui peuvent pas être utilisés et c'est les forêts. La taille des forêts ne peuvent pas être utilisées dans ce mandrin là. Par contre si vous avez la Parkside, tout peut s'utiliser. Donc ces forêts là, il suffit juste de modifier le fameux mandrin parce que ces mandrins là en fait ils sont trop épais, ils peuvent pas rentrer dans l'outil, donc il y a peut-être moyen en fait finalement de bricoler pour que ça puisse rentrer. Mais bref, hormis ça, je crois qu'il y a les deux seulement forêts qui peuvent pas fonctionner, le reste c'est tout bon. Donc on retrouve voilà, des outils additionnels avec beaucoup de disques hein, pour découper, pour poncer. Donc ça c'est un petit complément pas négligeable et avec ça vous avez de quoi faire pendant des années sans aucun problème. Ce kit là n'est bien sûr pas obligatoire, vous pouvez vous contenter du précédent kit, mais vous avez des petits accessoires en plus que vous n'aviez pas avant tout simplement. Donc là on a de la pâte pour polir, on a d'autres disques beaucoup plus conséquents, on a un gros disque là pour poncer. On a des petites balayettes là qu'on n'avait pas dans l'autre, donc qui peuvent être intéressants pour nettoyer un petit peu les décors en haute pression par rapport à l'appareil. Voilà, donc ça c'est un kit qui est additionnel et qui n'est pas négligeable. Et puis vous pouvez, pareil, hein, vous avez toujours la petite clé comme dans l'autre modèle pour serrer le mandrin, donc c'est pas compliqué et franchement ça fait vraiment le taf. Et on finit par les protections utiles qui est en vente pareil chez Action, des lunettes. Donc voilà, j'ai pas trouvé de masque anti-poussière moins cher, je trouve qu'ils sont quand même assez chers chez Action, donc je pense qu'il y a moyen de trouver moins cher sur internet. Vous avez des liens dans la description bien sûr si vous le souhaitez. Par contre ce masque là est bien, il est souple, il est en plastique vraiment très mou. Donc ça c'est des lunettes voilà, qui sont pas très chères, qui sont vendues chez Action et qui va vraiment vous protéger les yeux. Donc ça c'est quand même assez important parce que la protection on n'en parle jamais assez dans les vidéos, mais voilà des poussières ou des éclats de certaines choses lorsque vous travaillez voilà, différents matériaux ou matériel, et ben ça peut éviter des accidents et les yeux c'est quand même assez précieux, donc voilà, ça c'est quelque chose que je vous conseille et qui sera fortement utile pour vous. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir regardé en entier. J'espère que cette vidéo bien sûr vous a servi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur le Tipeee pour récompenser notre travail. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bon jeu, bon modélisme et à bientôt.